On m'entend ou pas, le frère? Ouais? Attends. Ok. Non. Et vous voyez, il y a aussi la vidéo de Baba avec Yeshua. Baba, t'es là ou pas? Et voilà, on n'a même Baba, pas... Je suis là, il y a une bombe qui se prépare là. frère, Baba, non, Baba, je tiens quand même à te remercier. Ça c'est ce soir, ça c'est ce soir, il gagne le scoop. Ok, dis-moi quand t'es prêt, je coupe mon lèvre, on va là-bas. Baba, je tiens quand même à te remercier, Baba. En fait, tu as... Non. En fait, toi, tu as fait une chose, tu dis, Baba, pour le contraire. Ah, depuis quand? Depuis quand toi tu dis? En fait, c'est comme si moi j'ai dit, Jésus, d'accord, je dis que Jésus-Christ, non, attends, c'est trop. Je dis que Paul, c'est un serpent. D'accord, j'affirme. C'est à moi de prouver ce que je dis. Mais lui, il dit, pour le contraire. Ah non, les gars. Voilà, voici la vidéo ici. La vidéo est prête. Patriote, 2 secondes, oui. s'il te plaît. Oui. Je suis en train de lire quelque chose. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient et vit au Père ne vit pas par moi. Attends, mets-moi en grade 2 secondes, vous lisez ça et puis on change. Dis, on va traduire toute la Bible avec DeepL. Tout. Tout. Regarde. Oui. Ça, je dis de Jean 1:1 jusqu'à la fin. Je dis non, mon ami. Moi, je vais commencer par Genèse 1:1. Patriote, lis-moi ça. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vit. Vient au Père. C'est bien, il a écrit comme ça. Attends. Quiconque vient au Père ne vient pas par moi. Attends, ça avec quoi là? C'est avec DeepL là? Oui, c'est avec DeepL. J'étais en train de... Les frères. Attends. J'étais en train de le Il faut faire. qu'on se mette d'accord. Attends, non. Si c'est pas Jésus qui moi, je ne dit. vois pas ça. Attends, moi, je ne vois pas ça. C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset? Jean 14. Ok, ah oui. Jean 14. Jean 14, 6. Moi, je ne crois pas à ça. Même toi, tu ne crois pas à ça, non, frère? Ou bien? Voilà. Il va vous donner un peu de scoop là. Il va vous donner un peu de scoop. Oui, Baba. Oui. Je vous dis, il va vous donner un peu de scoop. Il n'y a pas tout dévoilé ici. Il n'y a pas fait de commentaires. Baba, garde. Faut garder. Faut nous laisser être curieux pour aller voir ça là-bas. Pardon, garde ça. Voilà. Faut garder, Baba. Non, c'est juste 2 minutes seulement. 2 minutes. Ah, mais je gueule. Ok, vas-y. Je vous donne 2 minutes seulement. Je vous donne 2 minutes seulement d'un fait. Ok, vas-y. Vas-y, Baba. Pas plus. Vous allez voir que ceux-là, ils ne sont pas dans la vérité, en fait. C'est clair. Voilà. Il arrive, vous allez voir. Ok. Écoutez, ce qu'il va me dire. Ça, c'est lors de notre échange, là. Oui. C'est juste ça qu'on est en train de travailler. Oui. Et quand ça va finir, quand notre frère va bien faire, on va publier. Regardez ce qu'il dit. Jonathan là, frère. C'est moi qui suis venu à la recherche des réponses à mes questions. Maintenant, si tu dis que tu n'en as pas, comme le professeur l'avait dit avant que je ne sois descendu, en ce moment, on va avancer parce que je ne veux pas m'éterniser sur les questions concernant cette thématique-là. On va avancer parce que, visiblement, l'âge de 18 ans, tu ne l'avais pas. Mais tu as quand même trouvé, comme il s'agit de la maman de ton Dieu, tu as trouvé, elle, son âge pour dire qu'elle avait 18 ans. Quand on arrive sur le cas de Rebecca, tu dis que tu n'as pas d'âge. Comme tu n'as rien à voir avec Rebecca, tu n'as pas été capable de donner son âge. Comme Ève ne te dit rien aussi, tu dis que, s'il te plaît. Est-ce que depuis que je parle de Rebecca aussi fait partie de ma question? J'ai dit que Isaac avait 40 ans. Est-ce que tu peux nous donner l'âge qu'avait Rebecca lorsque Isaac a eu des rapports avec elle? Moi, je te dis encore 18 ans. Prouve-moi le contraire. Moi, je dis encore 18 ans. Il dit Rebecca avait 18 ans. Hein? Et puis, mais prouve-moi le contraire. Il dit Rebecca avait 18 ans. Et puis, il me demande, il dit, prouve-moi le contraire. On écoute, vous allez voir où ça va venir. Non,
On dit la preuve incombe à qui? À celui qui fait des allégations. Non, toi, tu m'as posé la question. Toi, tu dis que c'est 18 ans. Il faut soutenir tes 18 ans. Prouve-nous qu'elle avait 18 ans, Yeshua, s'il te plaît. Mais non, moi je te dis qu'elle avait 18 ans. Contredis-moi. Moi je te donne l'âge. Contredis ce que je dis. Non, tu dis que Rebecca avait 18 ans. J'affirme Mordicus. Tu as trouvé elle son âge. Non, Ève là, est-ce que tu as trouvé pour Ève? Il dit, j'affirme Mordicus. Ça a un sens, hein. J'affirme Mordicus. Mais on continue. Montre-moi que c'est ce que je dis. Est-ce que tu as trouvé pour Ève? Est-ce que tu as trouvé pour Ève? On a accouché Ève. Est-ce que tu as trouvé pour Ève? Est-ce qu'on a accouché Ève? Non. Est-ce qu'on a accouché Ève? Donc pour Yeshua, l'âge est déterminable à partir de ton accouchement. L'accouchement. Vous allez voir la question qui va venir après. Je demande, est-ce que tu as trouvé pour Ève? Eh papa, est-ce qu'on a accouché Ève? Est-ce qu'une femme a accouché Ève? Donc, attends, s'il te plaît. Donc, l'âge commence à partir du moment où on t'a accouché, c'est ça? Toi, tu détermines l'âge de quelqu'un à partir de quel moment? Ah! Selon ta Bible, à partir de son existence. Vrai ou faux? À quel âge est mort, comment on appelle ça? À quel âge est mort Adam? Adam est mort à quel âge? Merci. Baba? Allô, Baba? Baba t'écoute. Tu vas bégayer. Baba t'écoute. Ici. Adam est... Ah, alhamdulillah. On parle de gauche à droite. Alhamdulillah. Tu as dit Yeshua. Baba. Et c'est enregistré. Baba. L'âge commence à partir de ça. Baba, tu l'as cloué. Ça là. Attendez, c'est pas... Non, Baba. En fait, Baba, on appelle ça tomber dans son propre piège. Voilà. Exactement. En fait, Baba, pourquoi il a faire ça? fait une chose. Déjà de un, toi tu as fait une chose. Tu ne peux pas le prouver. Tu demandes à ton adversaire de prouver le contraire. Mais non, quand tu envoies quelque chose, quand tu accuses quelqu'un, quand tu affirmes une chose, c'est d'abord à toi de prouver que ce que tu dis est vrai. Ça, c'est un. Et de deux, tu dis que on ne peut connaître l'âge de quelqu'un que s'il est né. Mais attends, mais c'est une blague. Sauf que la Bible donne l'âge d'Adam quand il est mort. Donc, la Bible s'est basée sur quoi pour calculer l'âge de la mort de... Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Ça, là, Baba, notre discussion s'arrête ici et puis m'a chassé. Parce que s'il répond à ça, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils sont malhonnêtes? J'ai dit devant, derrière, à gauche, à droite, il ne pouvait plus bouger. C'est fini. C'est ça qu'on appelle échec et maths. C'est trop. Échec et maths, c'est fini. Voilà. Il peut plus bouger. Les gens veulent voir la vidéo de... Jean 14, Voilà. s'il te plaît. Jean 14. Patriote, Avant, je voulais quand même dire quelque chose rapidement. J'ai le texte juif qui donne l'âge de Rebecca. Je l'ai ici avec moi. Et tous ceux qui m'envoient un message, en tout cas sur mon WhatsApp, là, je leur balance assez rapidement. C'est clair. Tant que le grand Baba fasse le déballage. On voit bien, hein. Il y a ça Jean 14-6, il est là, d'accord? Envoie. Envoie, il a dit. Jean 14-6, d'accord, il est là? Moi, je On vais prend le t'envoyer un texte. texte qui autorise à avoir des rapports avec des gens à partir de 3 ans. Dans le texte, Inch'Allah. Quel âge? Patriote, calme-toi, on va envoyer ça. C'est gâté, je vous le dis, c'est gâté. 3 ans, 6 mois. C'est précisément 3 Non, c'est ans. 3 un ans, jour. c'est 3 ans. J'ai le même test aussi avec moi. 3 ans C'est autorisé. 3 ans, 1 jour. Faut ajouter 3 ans, un 1 jour jour. dessus, c'est important. 3 ans, 1 jour. 3 ans, 1 Et jour. le texte, Voilà. et le texte aussi ici. Ok. Attendez. On met d'abord Jean 14-6 là. Attends, je vais juste répondre au frère là. Qui dit que apparemment Béni sera en France demain, à Paris apparemment. Et puis, le frère qui a dit que je suis en France. Regardez, je copie le texte, d'accord? Je copie le texte ici. Je vais, voici, hein, Jean 14-6, hein, il est là, d'accord? Je vais en grec, ici. Je colle ici le texte. Voilà. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père ne vient pas par moi. Hey.
Voilà quoi. Mais, j'ai dit, non mais... Bonsoir. Et les chrétiens ont créé quelque chose. Les chrétiens ont créé quelque chose. En fait, attends, faire base. En fait, à chaque fois qu'ils prennent un sujet, ça les dépasse. Ils ont dit que Allah c'est Oubal parce que les musulmans pratiquent les mêmes rites que ceux qui adoraient Oubal. L'histoire leur a dépassé, ils ont laissé. Parce que le frère Youssouf Cabré leur a inventé des preuves qui sont lourdes. Donc ça là, ils ont abandonné ça. Ils ont pris ça aussi. D'accord? Ça aussi, ça va leur dépasser. Maintenant, on va regarder la vidéo de Lévite. Il est là. Lévite. Attends, Attends, mais c'est pas ça, Lévite. Oh, c'est gâté, oh. Attends, mais c'est pas ça, Lévite, non? Attends. Il m'a dit qu'il a partagé. On doit dire merci à celui au chrétien qui nous a donné du Paul là. On doit lui dire merci. Attendez 2 secondes, les frères. En fait, le texte de... c'est grave. Il dit, hein, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père ne vient pas par moi. En fait, c'est le contraire. C'est le contraire même. Ouais. Jésus le chemin, ça veut dire combien? C'est le contraire, effectivement. Attends, regardez. Je mets la vidéo. Attends, mais... En écoutant ces enseignements, donc, c'est le chemin pour accéder au Père. D'accord? De traduction, d'interprétation. Mais après, ça dit le contraire. Sincèrement, il n'y a pas de mal. Et là, moi, c'est une très mauvaise foi de la part de certaines personnes qui prétendent être chrétiens de ne pas reconnaître qu'il y a une mauvaise traduction. Une mauvaise traduction. Mais c'est pas ça. Moi, je vois la partie de Lévite. Attends, Surat 20. T'es là ou pas? Attends, il n'est pas là. S20 14. T'es pas là? On veut voir la partie de Lévite là. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. On veut voir la partie de Lévite. Attends, j'ai envoyé un message. Il est où? Moi, c'est mon chef, ça. C'est mon chef. Il n'a pas ça. Après, je vais couper ça et puis je vais l'envoyer. Il va faire le travail là. Et les frères, s'il vous plaît, allez vous abonner à lui. Il fait vraiment un travail excellent. Hein? Ouais, il fait un travail magnifique. Voilà. Un travail magnifique. Allez, abonnez-vous à lui, s'il vous plaît. Il a un collaboration avec Cabré. Attends, ça. Les chefs, ils m'ont dit, les gars, pardon, arrêtez. Les gars, pardon, arrêtez. Les frères m'envoient des messages. Champion, Kalate, les gars, merci beaucoup à vous, merci à vous. Les gars, pardon, les noms là, pardon, arrêtez ça, pardon les frères, pardon. Les chefs. Voilà, il y a Cheikh Adam aussi, Cheikh Adam est là, merci beaucoup. Les frères, pardon, s'il y a la place, pardon, il y a un qui descend, Cheikh Adam va s'il vous plaît. S'il y a un qui peut bien... Fais-moi descendre. Sabrina est partie. Non, Sabrina est partie, Sabrina. À chaque fois, on dit ça et descend. Laissez-la, voilà, celle-là aussi. Tu as vu ça? C'est pas bon. Il a mis les 2 vidéos. Ah, ok. D'accord, ok. Ah, il a mis les 2 vidéos. Ok. Cheikh Adam, salam alaikum, soldat. Comment tu vas, Sistaz? Attends, je parle tout à l'heure. Je suis dans le bruit d'abord. J'espère que tu es assis. Tu es bien assis, d'abord. Montez Sabrina. Je vais descendre et faire monter Sabrina, mes frères. Pourquoi tu peux, frère? T'es mon garde de corps quand même. Salam alaikum, Cheikh Adam. Patriote. Notre petite cerise, il faut qu'elle soit avec nous. Bon, allez. Juste avant que je descende. Oui, les frères, on met la vidéo, d'accord? Après, on continue, d'accord? Pardon. D'accord. Traduction, d'interprétation dans beaucoup de choses. Sincèrement, il n'y a pas de mal. Et là, moi, c'est une très mauvaise foi de la part de certaines personnes qui prétendent être chrétiens de ne pas reconnaître qu'il y a une mauvaise traduction. Une mauvaise traduction. Et les traductions aujourd'hui, ce sont des logiciels d'IA qui s'appuient sur un certain nombre de choses, communément sur tout le net, pour pouvoir mener à interpréter ou à donner son avis sur un test bien précis. Ainsi, voilà pourquoi on parle des docteurs de loi, des érudits qui vont chercher des choses
cacher des livres bien plus anciens afin de pouvoir démontrer que telle interprétation ou telle parole est vraie, ou comme je vous l'ai dit chez vous, ça y est. Et pour moi, ce que je viens d'entendre de la part de Lévi, et moi je le dis à tous, je ne vais pas me cacher de là, c'est pas honnête. Tu ne peux pas dire que la tradition est vraie, mais ta foi, communément, ta foi n'est pas conforme. Le mot conforme vient du mot grec avec forme, c'est-à-dire dans la même forme. Mais si la forme déjà n'est même pas pareille sur les traductions, comment est-ce qu'elle pourrait être conforme avec ta propre foi? C'est pas possible quand même. Mais on est tous des humains, on peut faire des erreurs. Juste dans le but de vouloir humilier, comme je l'ai dit la dernière fois avec celui-là, juste dans le but de vouloir humilier, rabaisser, traiter l'autre de faux, on est obligé d'utiliser certaines méthodes qui sont vraiment désagréables. Et ça, je le dis de part et d'autre. On utilise des méthodes qui sont très sales. Juste pour vouloir prouver, se taper la poitrine. Quand en même temps même, viens, toi et moi, on va faire un débat, tu ne pourras pas me vaincre. Si c'est ça, être Allah, ou si c'est ça, Jésus, je le dis toujours, je préfère Animis. Sincèrement. Mais je ne vais pas me baser sur le comportement de certaines personnes pour dire, voilà, telle religion est bonne ou est mauvaise. Non. Parce que la personne qu'on suit, c'est le Créateur. Je le répète encore, à toutes les personnes, et je dis bien aux chrétiens, qui pensent que cette tradition elle est bonne. Pour ma part, c'est mon avis, même si je ne suis pas quelqu'un d'important, elle est fausse. La tradition, elle est fausse. Parce que quand on voit l'arabe, et quand on voit la version anglaise, traduit en anglais, c'est pareil. Mais comment est-ce que lorsqu'on traduit ça, ça donne un autre sens? On ne peut pas mettre la vérité et le mensonge en même temps dans un même livre, sous prétexte que tu puisses voir la vérité et le mensonge en même temps. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas possible. Est-ce que pour une fois de part et d'autre, on peut se comporter comme des érudits qui recherchent la vérité tout en annonçant la justice? Tout en annonçant la justice. Mais c'est déplorable pour certains frères de pouvoir se mettre dans cette position juste pour vouloir dire que telle personne est homo et discréditer cette personne-là dans le seul but de paraître ton Dieu comme excellent. Si Dieu a besoin d'être défendu de cette manière, je ne pense pas que lui-même, et je donne mon avis perso, qu'il puisse apprécier cette méthode-là. Je suis pas sûr. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, pas le mensonge, pas la tromperie, pas la malice. Je ne traite aucune personne de malicieuse, loin de moi cette pensée. On est des humains, on peut commettre des erreurs, mais au moins quand on en commet, il faut reconnaître. La prophétie d'Ésaïe concernant la jeune fille, c'est quoi ça? De traduction ou d'interprétation, c'est pareil. Mais comment est-ce que lorsqu'on traduit ça, ça donne un autre sens? On ne peut pas mettre la vérité et le mensonge en même temps dans un même livre, sous prétexte que tu puisses voir la vérité et le mensonge en même temps. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas possible. Est-ce que pour une fois de part et d'autre, on peut se comporter comme des érudits qui recherchent la vérité tout en annonçant la justice? Tout en annonçant la justice. Mais c'est déplorable pour certains frères de pouvoir se mettre dans cette position juste pour vouloir dire que telle personne est homo et discréditer cette personne-là dans le seul but de paraître ton Dieu comme excellent. Si Dieu a besoin d'être défendu de cette manière, je ne pense pas que lui-même, et je donne mon avis perso, qu'il puisse apprécier cette méthode-là. Je suis pas sûr. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, pas le mensonge, pas la tromperie, pas la malice. Je ne traite aucune personne de malicieuse, loin de moi cette pensée. On est des humains, on peut commettre des erreurs, mais au moins quand on en commet, il faut reconnaître qu'on a commis une erreur. Je ne suis ni... C'est clair. Je ne suis ni pour les musulmans, ni pour la... C'était juste, quand je me suis converti, il n'y avait ni un chrétien qui était là, il n'y avait ni un musulman qui était là. Quand je traversais des difficultés, il n'y avait ni un chrétien, il n'y avait ni un musulman. Le Créateur était là pour moi. Alors, je ne suis ni pour un chrétien, ni je suis là pour la justice. Et la justice voudrait qu'on reconnaisse que cette tradition, elle est fausse. Elle est fausse de chez force. Ça ne va pas nous enlever notre salut de reconnaître qu'on a commis une erreur. Ça ne va pas nous enlever cela. Est-ce que pour une fois de notre vie, on peut faire quelque chose de juste? Quelque chose de juste. Et surtout, je ne suis pas là, de part et d'autre. Moi, j'ai regardé souvent les lives d'Ismaël Aka, qui faisait des débats avec certaines personnes un peu connues dans le pays. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui s'est amélioré, en tout cas, je ne le connais pas personnellement, dans sa manière de parler, plus ou moins. Et je vais sur la probabilité qu'il a appris de ses erreurs ou des conseils qu'on lui a donnés. Ça nous fait quoi de tricher cela? Ça nous fait quoi? De faire des débats sans des injectifs, sans rabaisser l'autre, sans humilier l'autre, sans offenser la foi de l'autre, ou surtout sans injurier la divinité de l'autre.
Et même si pour toi ça semble être juste, quand la personne dit que tu m'offenses, est-ce que c'est mauvais de s'humilier en disant pardon? Je vous en prie, frères et sœurs, faisons des débats. Donc, en toute justice, en toute honnêteté, en toute sincérité. Et quand les deux personnes, les deux parties verront, ou qu'ils soient chrétiens ou musulmans, verront où il y a la justice et la vérité, qui sera exposée devant ses yeux, il fera le choix pour son âme de là où vous voulez partir. En tout cas, voici ce que je tiens à dire. Merci pour la réception, patriote. Merci de m'avoir laissé ce temps de parler encore. On n'a même pas déjà. Voilà. Tu comprends? Si on faisait l'été religieux, toi, tu es encore à la maison. Tu vas venir débattre avec moi, je ne suis pas à ton niveau, quoi. Donc, va rester avec le patriote, il va gérer ton cas. Voilà, merci. C'est propre. Moi, je suis un des élèves, d'un élève de Ishalaka. Voilà. Donc, mes frères, en fait, ah, les vites, quand même. Les vites, quand même. Ah, les vites. Si c'était Unique Boy, je vais dire, bon, allez, Unique Boy, ça va. Bon, il est habitué. Si c'était Elvis, je vais dire, bon, allez, c'est bon. Si c'est celui qui confond Palmier et Datier, allez, c'est... Mais pas toi. Lévite, pas toi quand même. Pas toi, Lévite. Regarde. Tu dis, c'est pas conforme à ta foi. Mais attends. Donc, Bézi Amis, c'est conforme à l'islam. Donc, Bézi Amis, là, c'est conforme à l'islam. Donc, l'homosexualité, c'est conforme à l'islam. Alors que c'est interdit. Mais c'est pas sérieux. Regarde. Je pense que tu n'as pas compris ma question. Tu as dit une chose et son contraire. Tu dis, moi j'ai demandé, la tradition qu'on a vue là, est-ce qu'elle est vraie? Tu as dit oui, elle est fiable, donc elle est vraie. Donc je dis, si c'est vrai là, hein, regardez, je vois le stylo, regardez. Je vais d'abord en logique. D'accord? Regarde. Si on a A, ou C, les gars, on est obligé de faire ça. Maintenant, là, on prend un stylo et une feuille pour les enseigner. Sinon, c'est pas bon. Là, maintenant, c'est la bonne manière. On prend un stylo et une feuille. On apprend. On va devoir payer maintenant. Ah. Attends, les gars, il y a un écho là. Voilà. Si on a A, et B, et C, et D, si il y a une seule chose qui est fausse, tout ça c'est faux. Pour que ça soit vrai, il faut que A soit vrai, pour que B soit vrai, pour que C soit vrai, et pour que D soit vrai. Toi tu as affirmé que ça c'est vrai. Donc tout ce qui est à l'intérieur est vrai. Voilà, mon ami. Oui, patriote, oui, patriote, oui. Pardon, hein. Remets-nous la traduction, pardon. Remets-nous la traduction, pardon. Oui, mets la traduction. Patriote, je peux dire un mot, s'il te plaît? Je peux dire un mot. Attends. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Voilà, la traduction, c'est dit pas. Attends, il a parlé. Bon, ok. Attends, je vais montrer quelque chose là. Mets la traduction. Quand j'ai fini, il va parler avec toi. Luc 4, verset 2. Par contre, il est là. On va en grec. On va en grec. Puis, on va sur Deeple. Voilà. Voilà. On dit 440 jours de tentation sur la pluie du diable. Il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et il mourut pendant ces jours-là. Stop. Il dit que cette tradition-là est vraie. On est d'accord, non? Est vrai, oui. Oui. Qu'est-ce qui est vrai dans cette tradition? Il n'a qu'à nous montrer. Merci. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Reste, ne bouge pas. Reste comme ça. Il n'a qu'à nous dire qu'est-ce qui est vrai dans la tradition. Merci. Et puis qu'est-ce qui n'est pas conforme à sa foi? Oui, vas-y. Qu'est-ce qui est vrai ici? Ok. Je vais parler à Ismaël Aka. Voilà. Et ça, il m'avait dit. Ouais, mais c'est ça, tu manifestes ce que tu es. Voilà, il manifeste ce qu'il est. Il manifeste ce qu'il est. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Commence pas à faire un mec, il n'y a pas de... Laisse-moi parler. Patriote, je peux parler ou pas? Je peux parler ou pas? Attendez. Les frères dans le commentaire là, ceux qui... Attends, calme-toi. Les frères dans le commentaire, ceux qui font monter les gens là, pardon, évitez d'envoyer des demandes à tout le monde. Gérez les gens qui insultent dans le commentaire, mais à ce qui concerne les faire monter les gens et les faire des gens, et aussi les muter, c'est moi qui gère ça. Donc pardon, dans le commentaire, les modérateurs, évitez de faire monter les gens, d'accord? Iyaka, s'il te plaît, évitez de... Voilà, d'accord? Pardon.
laisse-moi parler. Alors, pendant que vous parlez, moi, je ferme mon micro, je n'interromps personne. C'est le respect. Quand tu viens chez moi, je te traite avec le même respect. Mais quand je viens chez toi, regarde ce qui se passe. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oh, mais c'est pas vrai. Hein? Je dis, lorsque tu viens chez moi, je te traite avec un respect. Même ceux qui sont là chez moi te traitent avec un respect. Quand tu y viens. Quand je viens chez toi, c'est différent. Voici Ismaël Aka, un fuyard. Quand tu dis à quelqu'un qui n'a pas ton niveau, voici l'open qui t'a donné de l'écraser. Parce que quand toi-même, patriote, quand tu dis que je n'ai pas ton niveau, tu m'affrontes et puis tu fais ce que tu as dit. Mais voici Ismaël Aka, un fuyard. Il vient, il dit, il n'y a pas son niveau. Il dit, je te défie, toi et moi, Bible Coran. Il a fui. Ça, c'est un fuyard. Et il sait pourquoi il est descendu. Maintenant, revenons à ton texte. Et je répète ma même phrase. Ce que tu as dit là, je dis que le texte, DeepL est fiable. Mais la traduction... Oui. Est-ce que toi, tu peux te battre avec un bébé, un nourrisson? Non. Alors, tu veux quoi? On te dit tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Depuis quand quelqu'un peut se battre avec un nourrisson? Non, mais un adulte peut se battre avec un nourrisson. En fait, ici, là, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Il dit que la traduction qu'on a faite sur DeepL, elle est vraie. D'abord, c'est vrai. Mais ce n'est pas conforme à sa foi. Baba, en français, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on recherche, non? Non, il dit que la traduction là est vraie, mais ce n'est pas conforme à sa foi. Regarde, si A est vrai, oui, et que A c'est l'inverse de B. C'est que B est quoi? C'est A. Non, c'est que B est faux. Non, je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Si A est vrai, et que A égale à l'inverse de quoi? C'est l'inverse de A. C'est-à-dire A n'est pas conforme à B. Voilà, contraire. Voilà. C'est que B est faux. C'est le contraire. Hein. Mais lui, il dit que... Sinon, à Madadi, quand on dit l'inverse, ce n'est pas le contraire. Oui, voilà. Il dit que le DeepL, la traduction du DeepL est vraie. Mais ce n'est pas conforme à sa foi. Tu sais que ça fait quoi? Non, je crois que c'est le bon signe que tu avais donné premièrement là. A égale à B, B égale à C, C égale à D. Merci. Voilà. Ça là, ça doit les faire réfléchir deux fois. Donc si un est vrai dedans là, tout le reste est vrai. Si un est faux, tout le reste est faux. Voilà. Donc, si il dit que, regarde, on a A et B et C et D. Pour que ça soit vrai, il faut que A soit vrai, et B soit vrai, et C soit vrai, et D soit vrai. Si A est faux, ou B est faux, ou C est faux, ou D est faux, ça c'est faux. Ouais, clair. Lui, il fait ça, c'est vrai. Donc, il affirme que tout ce qui est ici est vrai. Donc, quand on prend la traduction, là où Jésus-Christ est resté 440 jours, c'est vrai. Là où il a eu faim, c'est vrai. Et là où il est mort de faim, c'est vrai aussi. Clair. Mais les gars, mais c'est trop. Mais c'est que Jésus, il a fait que un an en train de prêcher aux gens, c'est fini. S'il allait faire 440 jours, un an, 3 mois dans le désert. Si on enlève ça dans ces petits 3 ans là, c'est fini. Il a fait quoi encore? Mais c'est qu'il n'a pas laissé d'enseignement à ces gens-là, hein? Oui, 440 jours là, ça fait beaucoup de jours, hein? Ça fait 1 an, 2 mois. Ça fait 1 an, 2 mois. 3 mois même. Voilà, 3 mois environ. Oui, quand même, patriote. Oui. Je viens de trouver une dinguerie encore. Attends, regarde d'abord ça, tu vois. On va faire d'abord le topo à chaque Adam. Voilà. On va faire le topo à chaque Adam. Il va donner aussi son avis. Chaque Adam, salam alaikum. Il est un peu dans le rouge. Hein. Ouais, il est dans le rouge là, il bug, je pense. Non, mais Baba a dit une chose qui est bien. Il dit que si on enlève 1 an, 2 mois dans la vie de Jésus. Attends, il y a Pasteur Ménard dans le commentaire. Pasteur Ménard,
Monte ici. Voilà, patriote. Ok. Pasteur Ménard, monte ici. Oh. C'est pas la guerre. Moi, je veux. Ok. Oui, attendez, s'il vous plaît. Patriote, pendant que Pasteur Ménard est là, j'ai un scoop pour lui. J'ai la voix la plus autorisée parmi les gangs qui s'est adressé à eux. Regardez ce qu'il a dit, patriote. Non, oui, attends, ici, il y a un frère qui peut descendre. J'ai envoyé une main à Pasteur Ménard, il va monter. Voilà, c'est pas Pasteur Ménard. Moi, je monte chez toi des fois, on parle, on débat. Mais toi, chez moi, tu viens jamais chez moi. Pourquoi? C'est pas la guerre. Hein? Donc, viens chez moi, monte, on va parler. D'accord? Il y a un frère qui est tendu. Il va le faire monter, patriote. Attends, il a fait passer la voix la plus autorisée là. Faut écouter. Écoutons ensemble. Voici la voix la plus autorisée qui s'adresse à Pasteur Ménard et toute sa clique. On écoute. Si on veut présenter la vérité aux musulmans, si nous sommes chrétiens, par exemple, on veut présenter la vérité aux musulmans, si on n'a pas la vérité avec nous, c'est-à-dire même quand tu prends les textes des musulmans, si tu ne les montres pas leur propre texte clair, mais tu n'es pas honnête, si tu mens dans leur texte, tu n'es pas honnête. Parce qu'à chaque fois, on va te présenter dans leur live comme un menteur. Et aucun musulman ne peut te faire confiance avec ça. Très bien. Est-ce que tu as compris? Attends, il a compris. Mais encore, pardon. D'accord. Ça. J'ai pas compris. Beaucoup n'ont pas fait attention à ça. Il arrive, il ramène encore derrière. Ok. Suivons. Ça, c'est la voie la plus autorisée. Telle partie, c'est pas possible. Si on veut présenter la vérité aux musulmans, si nous sommes chrétiens, par exemple, on veut présenter la vérité aux musulmans, si on n'a pas la vérité avec nous, c'est-à-dire même quand tu prends les textes des musulmans, si tu ne les montres pas leur propre texte clair, mais tu n'es pas honnête. Si tu mens dans leur texte, tu n'es pas honnête. Parce qu'à chaque fois, on va te présenter dans leur live comme un menteur. Et aucun musulman ne peut te faire confiance avec ça. Très bien. Tu as entendu? Aucun musulman. Non, mais nous, on est d'accord avec lui, hein? Oui, mais c'est ce qu'il dit là. En fait, il s'adressait ici à Petit Marteau. Est-ce que tu sais que à ceux qui ont pris le hadith là? Voilà, ils sont plus ensemble. Bah, attends, les frères, si Pasteur Ménard arrive à monter, pardon, voilà, s'il monte, voilà, le respect comme d'hab, hein, voilà, on l'insulte pas, comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. S'il monte. On le dit à tonton, tu me dis, tonton, écoute. Voilà, tonton, pardon, voilà, donc s'il monte, donc Pasteur Ménard, viens, monte ici, nous, on a des questions à te poser. Nous, des fois, on va chez toi. Monsieur Ménard, venez, monsieur Ménard. Des fois, on va chez toi, tu te poses des questions, on te répond. Toi aussi, monte ici. Ah, ok. Il dit qu'il n'est pas disponible. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, attends, Baba. J'avoue. Oui. Mais j'avoue, mais Baba, mais attends, Baba. Moi, j'ai mon équipe. Mais attends, Baba. Moi, j'ai mon équipe qui est prête. Mais toi aussi, tu es prêt, hein? Ah. Ça là. C'est lui. Ça dit quoi? Il critiquait ici le petit là. Comment il s'appelle? Petit Marteau. Avec une bonne. Attends, comme il a dit le soir, on a déjà fait, on va bien faire chose là. Il s'est adressé à eux. Il dit, vous là, votre méthode là, elle est contre-productive. Vous mentez dans les textes des musulmans. Et avec une telle attitude, vous ne pouvez que vous faire passer pour des menteurs. Vous ne prenez pas les textes clairs qui sont déjà traduits, qui sont clairs, mais vous introduisez vos idées dedans. Et là où on s'en va là, moi je ne m'associe pas à vous. Qui s'assemble se ressemble. Le reste du discours est là. Attends, je montre un texte à Pasteur Ménard, tant qu'il est là. Attendez. Pasteur Ménard, regarde. Je prends dans la Bible un texte. Luc 7, 38, d'accord? On parle de l'histoire de Jésus-Christ avec Marie de Magdala. Ok? Pasteur Ménard, regarde. Le texte dit que Marie de Magdala se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Donc tes frères Eric Boy et Petit Marteau et tout, ils ont dit que eux, ils préfèrent aller prendre le texte original. Nous aussi, on fera la même chose. On va aller en grec, on prend le texte en grec, d'accord? En grec ici, on le copie, on va sur DeepL, on le colle ici. Mais bizarrement,
Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit, je restais derrière lui, pleurant à ses pieds, et les larmes commencèrent à mouiller ses pieds. Et donc Jésus-Christ, il pleura sur les rides de sa tête, et il baisa ses pieds, et il lécha ses narines. Donc, Dippel dit, selon Dippel, hein, que Jésus-Christ a léché les narines de la prostituée. Mais pas seulement, toi, en âme et conscience, est-ce que tu peux accepter ça? Je pense que c'est non. Mais tes frères, Elvis, juste pour pouvoir dénigrer l'islam, il a dit qu'il accepte ça. Ah, tu vois, lui-même me rit. Lui-même me rit. C'est drôle, hein? C'est drôle. Bon, ton frère Elvis, lui, dit qu'il est d'accord avec ça, Elvis. Mais en fait, je pense que... D'accord que son Dieu a léché la narine d'une femme. Voilà, bah oui, Marie Magdala. Regarde, je me mets dans la peau de Unique Boy. Regarde. Je vais mettre la peau de Unique Boy 2 minutes. Mais, attendez, mais les gars, c'est bizarre. On dit, il baisa ses pieds et il lécha ses narines. Mais les gars, attention. Mais quand on baisse les pieds et on monte aux narines, c'est qu'on a grillé les étapes. Il y a les intermédiaires, il y a les échelles. Qui peut quitter aux pieds et aux narines? Non. Tu vois, moi, donc, en question, donc ici, lorsqu'il a baisé les pieds là, qui nous dit qu'il n'est pas allé ailleurs avant les narines? C'est comme ça qu'il pense. Moi aussi, je peux dire ça. Mais en fait, moi en tant que musulman, je ne parle pas comme ça. Parce que j'ai du respect pour les prophètes. Donc, Dippel n'est pas... Attends, pas ça. Donc, Dippel est crédible. C'est le passage de Jésus où il est mort. C'est une blague. Faut lui montrer rapidement où Jésus est mort. Voilà. Regarde. Pourquoi il monte pas? Il faut qu'il monte. Bah, il faut qu'il monte, mais il va monter. Il n'y a pas ici. Il y a ça, madame. Il faut monter. Et tu vas voir, patriote. Tu as vu quand Jésus dit je monte vers mon père, vers votre père? Oui. Ben, il monte pas vers son père, en fait. Il monte vers son beau-frère. Pourquoi? Non, pourquoi? Dippel, il a traduit, il a dit je monte vers mon beau-frère. Non, ça je refuse. Non, ça je refuse, là. Ça je refuse. Non. On peut pas accepter, hein. Patriote, on n'accepte pas ça. C'est pas possible. Attendez. Non. Ça je refuse. Pendant qu'il est là. Patriot, il faut lui montrer pendant qu'il est dans les commentaires. Okay. Parce qu'il a posé la question de la crédibilité. Jean 27, il dit... Non, Jean 16, 5. Jean 16, verset 5. Vas-y, essaye avec Jean 27, on va voir ce que ça dit. Non, faut aller directement là-bas, là. Jean 16, comme tu... Jean 16, 5. Ah, ok, Jean 16... Non, 5. Les gars, ça je refuse. Non. Les gars, ça je refuse. Non, ça je refuse. Attends, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu? Attends. Non, les gars, non, ça les gars, excusez-moi. Mais ça, je refuse. Attendez. Non. Attends. Monsieur Ménard, montez, monsieur Ménard. Monsieur Ménard, montez, s'il vous plaît. Les frères. S'il monte, il sera broyé. Il ne va pas monter. Les frères, attendez, laissez Patriote seul là. Il y a trop de bruit là. S'il vous plaît. C'est lui qui le fait le bruit, c'est pas nous. Attends, Sabrina. Patriote ne fait pas de bruit là. Attendez. Sabrina, toi, c'est quoi? Hein? Moi, chez moi, c'est mon version prochain. Ok, bon. Moi, son beau-frère, c'est son beau-frère. Regarde. Ok, regarde ici. Je vais maintenant chez qui? Chez Momo Zeng. Ah, non, Jésus a un voisin.
Non, on va pas laisser. Non, merci à vous. Et ça, c'est... Non, c'est que là, c'est fini. Non, vous allez voir, ils vont plus parler d'Abi Daoud. Là. Non, on va s'asseoir tous eux. Voilà, je dis Jean 1-1. Jusqu'à la fin de la Bible. Jean 1-1. Non, les gars, attendez. Il dit, je vais maintenant chez mon voisin. Les frères, je vous jure, hein, si vous montrez ça à Elvis, est-ce que ça c'est vrai? Il dit ah oui. Juste parce qu'il veut insulter Mohammed. C'est tout. Il dira oui, c'est vrai. Il dira c'est vrai. Oui. Patriote, je veux réécrire la Bible. Je veux réécrire la Bible. Oui. Maintenant, on va traduire toute la Bible maintenant à ces people. Comme les frères, ils ont envoyé Abi Daoud. On leur a montré que la traduction n'est pas la bonne. On leur a montré des preuves. On a envoyé d'autres traductions pour leur montrer que le mot anus n'est pas dans le texte original. Ils disent qu'ils s'en foutent. On a montré que la traduction en DeepL, il y a des erreurs. D'accord? Dans la traduction. Ils disent qu'ils s'en foutent. Juste à cause de leur haine envers l'islam, ils disent, nous on s'en fout de tout, on prend DeepL, c'est fiable. Mais sauf que, ils ne pensaient pas que nous aussi, on va... Attends. En fait, ils ont oublié que nous aussi, on va aller derrière eux, on va traduire. Les gars, moi je me suis assis de la nuit, toute la nuit. Vous n'avez pas idée combien de versets j'ai traduit ici. Je suis tombé sur la pépite. Papa, la pépite. Clairement. Patriote, laisse... La phrase que je veux faire là. Je vais chez mon voisin. Tu vois, attendez. Non, Jésus n'est pas au ciel. Hein. Il n'est pas au ciel, il va chez son voisin. Baba, lorsqu'on a amené la femme là qui a commis l'adultère là. Oui. Là-bas là, cette histoire là. Tenez-vous bien. Jésus seul. Attendez. Sabrina. Attendez, laissez-moi, je vais lire la phrase. Montrez-moi la bonne étude de Vas-y. Attendez, ceux qui entendirent et qui furent saisis par la conscience allèrent vers les sièges et se séparèrent des anciens jusqu'à l'extrémité. Et Jésus seul fut tué, et la femme qui était au milieu de lui fut tuée aussi. Attends, peut-être partout celui-là. On est dans Luc, Luc, chapitre 11. Je viens au verset 27. Voici le verset 27. Ouais. Je fais copier. Copier. Ouais, copier, je clique. OK. Je viens dans DeepL. Ouais, c'est DeepL, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Oui. Alors, je fais copier-coller, c'est-à-dire je viens ici. Voilà, coller. Ouais. Quand je viens, voilà le test. Oh là là. Ouais. Comme il parlait ainsi, une femme sortit du serpent et lui dit, le ventre de la vipère a porté et tu seras quoi? Tué. Ouais. Vous pouvez regarder. Hein? Ouais. Vous pouvez regarder. Donc Jésus est sorti dans le ventre de qui? D'une vipère. C'est pas serpent. Wow. Comme il parlait ainsi, une femme sortie du serpent, c'est-à-dire que qui s'assemble se ressemble. Donc, une femme sortie du serpent, elle lui dit, le ventre de la vipère t'a porté et tu seras tué. Donc elle prophétise ici. Voilà ça. Est-ce que c'est pas ça? C'est clair. Vous pouvez faire capturer, hein, pour pas qu'on dise. Vous l'avez vu. Oh là là. C'est catastrophique. Comme il parlait ainsi, je vais continuer encore à chercher. Vas-y. Comme il parlait ainsi, une femme sortit du serpent et lui dit, le ventre de la vipère t'a porté et tu seras tué. Mais c'est pas. Mais si les catholiques voient ça là, c'est fini. Donc Marie est une vipère. Ben oui.
Ah, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas nous, Mais hein. le diable dans la Bible, c'est pas un serpent? Ah, c'est clair. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Alors, si vous avez donné ça, c'est fini, ça. Ouf, tu vois? Ouf. Aïe, aïe, aïe. Or, chaque espèce fait quoi? Ne peut donner... On dit quoi? Comment la Bible dit là? Que chaque espèce ne se reproduira que selon sa sémence, n'est-ce pas? Donc, ouais. si le ventre de la vipère a porté une sémence, c'est que Jésus est qui? Bah, oui. En tout cas, on dit que mouton n'accouche pas chat. Ben oui, les chiens ne font pas des chats. Jésus voilà. est bel et bien un serpent qui a été porté par le ventre de la vipère. Regarde, c'est pour cela que Jésus insultait les gens, race des vipères. Non, c'est maintenant que je comprends. Tu as compris maintenant? Ah oui. Maintenant, je comprends. C'est maintenant que ça vient. Oui, race des vipères, race des vipères. Ah, c'est là-bas. C'est pas possible. Donc, vous voyez les frères. Alors, regardez. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu. T'as bien fait, mon baba, t'as bien fait, mon baba. Regarde. Base aussi, il faut que je cherche le verset aussi. Ici, on est dans Jean 11:1. Donc, il y avait un homme malade, Lazare, tout ça. On passe au numéro 2. On dit quoi? C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, bim, on va sur ce que j'ai fait tout à l'heure, donc sur DeepL, ici. Ici, là, c'est bel et bien DeepL. Le texte... Attends. J'ai vu un commentaire, un frère qui dit 100% homme, 100% serpent. Non, les gars, vous êtes inspirés. Les frères, on va assister et on va connaître aujourd'hui le premier chirurgien de l'existence. Écoutez bien ça, il disait ça. Et le malade Lazare de Béthanie, de la maison de Marie et de Marthe, avait sa sœur, d'accord, sa sœur. Verset numéro 2. Et Marie, qui oignit le Seigneur de myrrhe et qui lui greffa les pieds dans les cuisses. Attends. Comment elle a fait ça? J'ai pas vu. Comment elle a fait ça? Pardon. J'ai pas compris. Oui. Attends, on dit. Non, mais je vois. 4 pieds. Attends. Regarde. On dit, et Marie, qui oignit le Seigneur de myrrhe et qui lui greffa les pieds dans les cuisses, dont Lazare était le frère. Voilà. Attends. En fait, j'ai pas compris. Attends, et le malade, Lazare. Eh ben, elle lui a greffé des pieds dans les cuisses. Attends. Pourquoi tu n'as pas compris? Attends, j'ai pas compris. Attends, et le malade, Lazare de Béthanie, de la maison de Marie et de Marthe. D'accord? Il dit, sa sœur, et Marie qui oignit le Seigneur de myrrhe et qui lui greffa les pieds dans les cuisses. D'abord, elle l'a parfumé et après, elle l'a greffé. Voilà. En plus, avec le pied. Ah, les pieds dans les... Ouais. C'est un serpent. C'est un serpent. Il y en a un qui s'appelle Je suis DeepL en bas. Ça y est déjà. Mais attends. Mais les gars. Ah, c'est énerveux. Les gars, on est dans quoi là? Vous avez remarqué quelque chose? J'ai fait l'exercice, comme j'ai vu Pasteur Ménard dans les commentaires, je me suis dit, mais comment ça, Pasteur est dans les trucs là? Je suis allé taper tous leurs noms là. Tous, personne n'est sur en live, quoi. Il n'y a personne qui est en live. Donc, ils sont tous ici, ils nous écoutent. Hein, Attends, il y a un frère Tito qui me dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps de serpent.
Non, j'ai peur de lui, quoi. Voilà, c'est un scoop, hein, patriote. Oui. Le ventre de la vipère t'a porté. C'est pas possible. Le ventre de la vipère t'a porté. Et tu seras tué. Elle le dit déjà. On rase des vipères. Oui. De 8 peuls, il est passé à 10 peuls. Hein? De 8 peuls, il est passé à 10 peuls. Mais nous, on fait juste que lire leurs sources, hein. Base. On lit les sources, non? Ouais, c'est leurs sources qu'on lit. Voilà, on lit leurs sources. Voilà. Mais pasteur, patriote, wallahi, quand la réponse de Unique Boy me vient en tête, là, je dis, comment attends, je vais montrer à Baba. Attends. Baba, il n'a pas revu. Attends. Il n'a pas encore vu ça, voilà. Baba. En fait, avant-hier, tu vois, avant-hier, comme ils ont parlé de tout ça là, hein, moi je suis venu, même si les frères ont dit de parler, je suis monté dans le live, d'accord? Et Isnaka m'a dit, patriote, reste. Moi, j'ai confiance en toi, reste là-bas. Donc, je suis resté. D'accord? Tard, hein, c'est tard la nuit. Attends. Je bug là. Oh là là. Oh, mon PC bug. On t'entend. Non, mon PC bug. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, pardonnez. Oh là là. Mon PC bug. Mon PC bug. Ton ancien PC là, c'est où, moi? Mon gars, il s'est perdu. Attends, il s'est perdu. Il volé. Allah, c'est perdu, frère. Voilà, c'est bon. Voilà. Voici ici le débat. Voici. D'accord? Je viens. Oui. Je lis les mêmes sources là. D'accord? Avec Unique Boy. Je lis, avant-hier, je suis monté dans le live. Je les ai affrontés. Dans le live. D'accord? Je les ai affrontés. Oui. Je suis venu, j'ai fait la démonstration. Ils ont montré qu'effectivement, la traduction est mauvaise. Ils ont dit, ils s'en foutent. En fait, je les ai obligés à dire que DeepL est authentique. Que tout ce que DeepL dit là, c'est vrai. Sauf que ils ne pensaient pas que je suis venu armé. Voilà. Ils ne pensaient pas que je suis venu avec les munitions prêts. Et je fais quoi? Moi, je prends les textes là, les textes là où je puisse aller chez les narines de Marie, tout ça là. Je dis, bon, est-ce que ça là, est-ce que la traduction, elle est vraie? Voici ici, maintenant. Réponds ma question, s'il te plaît. Rien. Alors, Unique Boy, arrête pas quelque chose. Sinon, on aurait perdu du temps pour rien. Donc, sois patient. On veut. En fait, ici, il a fait en fait, voilà, des injures, tu vois. Il a jeté homosexuel. Bon, j'ai dit, bon, je vais descendre. Mais il y a un côté qui m'a dit, patriote, non. Tu peux pas faire tout ça pour ça. Reste, c'est pas grave. Même s'ils ont insulté là, reste. En fait, j'avais le cœur serré, hein, vraiment. Hein. Je suis quand même resté. Même King m'a dit, patriote, reste. Si tu pars là, tout ce que tu as fait, ça servira à rien, tu vois. Donc, je suis resté. Atterrir là. Tu fais ton travail et considère qu'il est noble. Donc, tu dois bien finir. Si tu t'en vas comme ça, finalement, tu es resté là pour rien. Alors, Unique Boy, arrête Non, Unique Boy. Là, vraiment, c'est une attaque directe. C'est même pas le prophète qui a fait quoi que ce soit. C'est plutôt le monsieur qui a baisé son côté, selon d'autres traductions. Donc, quand tu dis le prophète a baisé, tu as changé le rôle. Arrête ça, s'il te plaît. Réponds à la question et on avance. D'accord. Donc, je faisais... ici, là. Voilà, c'est bon. Donc, je suis ici. Je disais que tout à... Au fait, je dois corriger aussi les émotions. Réponds ma question, s'il te plaît. Et il arrachait les cheveux de sa tête et il baisait ses pieds. Je dois d'abord mettre l'éclaircissement ici. Quand on dit il baisait ses pieds, ce n'est pas la même chose comme ici. Il faut que j'éclaircisse. C'est moi qui réponds, non? Ce n'est pas la même chose comme ici. Ici, ça c'est comme le baiser les pieds ici, c'est comme embrasser, tu vois? C'est comme embrasser les pieds comme ici. Et il baisa la nuit. Ici, c'est l'acte sexuel. Voilà, comme le King l'a dit, du monsieur. Donc, le monsieur a baisé l'anus de ton prophète. C'est pas la même chose de l'autre côté. On retourne de l'autre côté. Voilà. On revient ici. Et il baisait ses pieds et il léchait son nez. Voilà ce que le texte grec dit. Si la tradition là peut te rassurer, patriote, je dis amen. Non, si je dis, voilà. Et là, je dis, mon Unique Boy, est-ce que le texte qu'on a pris, est-ce que
tu es d'accord avec ce que avec la traduction ou on prend le second. Il dit, si ça t'arrange, bah, non. Moi, j'ai pas dit que ça m'arrange. Je dis, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Les pieds et il léchait son nez. Voilà ce que le texte grec dit. Si la traduction là peut te rassurer, patriote, je dis amen. Non, si elle peut te rassurer. Est-ce qu'il est fiable ou on prend le second? Attends, le DeepL, c'est toi qui l'as apporté. Donc, je dis, est-ce que la traduction est fiable ou on prend le second? Réponds à sa question. Oui, regarde, tu as fini de faire tes attaques, tu as fini de dire ce que tu as à dire, il t'a laissé. Maintenant, réponds à sa question. Sa question, c'est quoi sa question? Prends quoi? Ça, c'était quand? Il a parlé. Oui. Ça, c'était quand? Ça, c'était avant-hier soir, tard la nuit. Baba, avant-hier soir. Baba, en fait, il ne pensait pas que j'allais apporter des preuves comme ça. En fait, il était avec Baz. Baz même a dit non. Il a dit, il est tombé de très haut. Voilà. Tu as fini de faire tes attaques, tu as fini de dire ce que tu as à dire, il t'a laissé. Maintenant, réponds à sa question. Sa question, c'est quoi sa question? Prends quoi? Il a parlé. Il répond ma question. Donc je dis, la traduction qu'on a lue là, où Jésus-Christ a léché les narines ou le nez de Marie-Madeleine, est-ce qu'elle est fiable ou on prend le second? C'est la traduction que DeepL a donnée. C'est pas ma question. Je dis, est-ce qu'elle est fiable? Calme-toi. Est-ce qu'elle est fiable? C'est la traduction que DeepL a donnée. Est-ce qu'elle est fiable pour toi? Oui, boy. Oui, elle a. Vous voyez ça? J'avais même eu pitié de lui. J'avais même eu pitié de lui. Vraiment, vraiment. Regarde. Attends, descendu. Tu vois ça? Je dis, est-ce que c'est fiable? Il dit, non, c'est la traduction que DeepL a donnée. Mais non, c'est pas ma question. Je demande, est-ce que c'est fiable? Et apparemment, on dit dépend aussi, Jean 10-30. Ok, après. Réponds. Moi, je réponds, est-ce qu'elle est fiable pour toi? Réponds. Mais réponds. Réponds, est-ce qu'elle est fiable pour toi? Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Vas-y. Maintenant, mets-toi. Patriote, attends, patiente. Tu dois répondre. Obligé. Patiente. Je vais répondre. Non, mais là qu'on aime ou pas, King, il a géré. En tout cas, ici, il a assuré ici. Voilà. Parce que moi, il a fait pareil avec moi. Hein. Lorsque Niboy posait la question, il me disait, réponds à la question. Et moi, j'ai répondu à toutes tes questions. Toutes tes questions, un par un. J'ai tout répondu. Et quand je pose la question à lui, d'accord, il fait la taquilla. Patiente, tu dois répondre. Obligé. Patiente. Je vais répondre. Voilà. Mute-toi, je vais répondre. Mute-toi. Voilà, merci. Donc, King Seigneur, d'abord, il faut qu'on précise quelque chose. DeepL a été fourni par le camp musulman. Ce sont eux qui disent que DeepL est fiable et nous l'avons pris. Mais le King, c'est pas possible. Mute-toi. Non, mais c'est trop. Tu peux te muter. Tu sais que l'apôtre doit parler. Ardent, Elvis doit parler. Ne perds pas le temps, s'il te plaît. Est-ce qu'on prend la traduction de DeepL? Est-ce que DeepL est fiable sur ce texte-ci? Ou on prend lui second? Fais un choix et puis on passe, s'il te plaît. Que DeepL, écoute, Seigneur, j'ai combien de personnes qu'on ne se comprend pas, hein? On ne se comprend pas. Moi, mon livre de foi, c'est la Bible. Baba? Non, c'est grave. Donc, on s'est compris. Il dit, non, on ne se comprend pas. Non, on te comprend. Voilà. C'est comme si nous, quand on va à la mosquée... Après, tu mets pas en DeepL, hein. Oui, Patriote, c'est pas DeepL. Après, tu lis à haute voix le passage de Matthieu chapitre 7, les 2 premiers versets, pour que les chrétiens comprennent que ils n'ont qu'à commencer à lire leur Bible, quoi, en fait. C'est pas traduction DeepL, c'est pour lire simplement. Okay. Vas-y. Ok. On finit ça après, voilà. Fais un choix et puis on passe, s'il te plaît. Que DeepL, écoute, Seigneur, j'ai combien de personnes qu'on ne se comprend pas, hein? On ne se comprend pas. Moi, mon livre de foi, c'est la Bible. D'accord? La Bible. Voilà. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Réponds à ma question. Tu prends la... Qu'est-ce que c'est? Réponds à ma question, s'il te plaît. Pardon, minute-toi. Tu n'es pas le modérateur, patriote.
Tu as posé ta question, t'attends que je mène à bien ta question. Si je ne mène pas à bien ta question, tu as le droit de, voilà, de réclamer. Mais jusqu'à là, je pense pas que... Vas-y. Il y a une faille. Il n'y a pas de faille. Non, toi. Mais calmez, Seigneur. Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, je vais répondre à sa question. Sa question, c'est quoi? Vas-y. Et là, Elvis vient au secours de Unique Boy. Comme Unique Boy a été incapable de répondre à la question, Elvis s'est dit, bon, moi, je vais répondre à la question. Écoutez-le. Sa question est de savoir, est-ce que Deep est fiable, c'est ça, non? Hein, c'est le King, c'est ça, non? Non, c'est pas une question. Je parle au modérateur. Oui, ta question, c'est de savoir dans le texte qu'on a lu là, on prend quoi? Est-ce que la traduction est fiable? On prend celle de DeepL ou on prend le texte de Lucien? C'est ça mon patriote. Est fiable. Ok, est-ce que la traduction de DeepL est fiable? D'après sa question, oui, la traduction de DeepL est fiable. J'ai répondu. Baba, t'es là? Tu vois ça? Ouais. Il dit que la tradition de DeepL est très parce que auparavant, j'avais lu le texte où Jésus-Christ était mort pendant 440 jours là. J'ai lu ça. J'ai lu aussi le texte où on dit que Jésus-Christ a léché les narines de Marie de Magdala. Je dis, est-ce que les deux là, est-ce que la traduction elle est bonne? Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Juste pour pouvoir insulter l'islam. Ouais. Ces gens n'ont aucune honte. Vraiment, hein, sincèrement. Ils n'ont aucune honte. Et le pire, c'est les personnes dans les commentaires qui soutiennent ce qu'ils disent. C'est catastrophique. Voilà. Ouais. C'est pathétique, frère. N'importe quoi. Baba, vas-y, on t'écoute, Baba. Non, je disais Matthieu chapitre 7, les 3 premiers versets. Ok. Pour qu'ils comprennent qu'on les avait déjà prévenus. Matthieu les 7, 3 premiers verset 1 et suite. Ok. Matthieu 7, verset 1. À 3. Attends, j'ai pris 17 là. Attends, c'est Matthieu 7. Je vais lire. Or, la vie éternelle, c'est qui la Bible dit clair. Ne jugez point. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, mon voisin. Ok. Ne jugez point afin que vous ne voyez. Enfin, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. D'accord? Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ah, c'est clair. Hein? C'est clair. Est-ce que c'est pas dit pour les hommes? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ah là 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 là. Fin de citation. C'est ça. Et la mesure que vous avez prise, c'est cette même mesure-là dont vous, que l'on vous mesurera. Voilà, clair. Donc on comprend ici clairement que ils doivent soulever le drapeau blanc. Sinon, il faut mettre le Jean 17.3 de notre frère là. Or, la vie éternelle, c'est que ils te connaissent, toi, mon voisin. Ah non, c'est pas possible. Attends, les frères. Donc c'est que si tu peux, t'as dit le mot père, ta voisin. Donc, on prend tout, tous les textes. Attends, le père qui m'a envoyé, qui m'a envoyé, c'est Jean, c'est quoi le texte là? Qui m'a envoyé, parce qu'il lui-même, ce qu'il doit dire, annoncer. Oh, hein? Tu ne peux pas exagérer, arrête ça. Attends, c'est quoi? C'est quoi s'il te plaît? C'est Jean, Non, laisse ça, laisse. Attends, non, attends. Le père qui m'a envoyé, parce qu'il lui-même, qu'il doit dire, annoncer. Voilà. Le père qui m'a envoyé. Ah ouais, ça c'est Jean 12h49. Voilà, Jean 12. Voilà, Jean 12h49. Merci beaucoup, Baba. Voilà. On va voir si là-bas aussi c'est le mot voisin d'abord.
On dit, car je n'ai pas parlé de moi-même. Voilà. On va en grec. On essaye, hein. C'est-à-dire que lui aussi va donner une traduction bizarre. On va voir. On va voir juste qu'est-ce que ça peut donner. Parce que je n'ai pas essayé avant. Donc, le texte dit, ah, ici, c'est le Père. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui s'est penché. Les gars! Baz! Oui. C'est quoi encore? C'est une dinguerie, c'est ça? On dit, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui s'est penché sur moi. Donc, il y a pas... Il y a... Astaghfirullah. Est-ce que vous avez compris le mot penché, là? Ouais, ben... Mais c'est ça. C'est des mots qui... Les patriotes crient. C'est pour ça qu'ils crient. C'est ça. C'est des mots qui... Pardon, désolé, excusez-moi, désolé. Je me suis apporté. Bon, moi, je reviens dans 10 minutes, hein. Continuez. Ok. Attends, les frères, j'ai dit, on va tout tester ici. On va tester tout. Attends, on va tout tester. Attendez, venez. On prend, attends, le Père, attends, on prend Jean 10-30. Allez, comme j'ai insisté dans les commentaires, Jean 10-30. Et là aussi. Là aussi. Ah ouais, là aussi? Oui. Jean 10-30. Après, Jean 13, 27. Ok. Les gars, écrivez. Attends. Après, Jean 13, 27. Ok. Donc, on est ici. Non, moi et le Père, nous sommes en vous. On fait tous un avec tout le monde, les gars. C'est bon. Attends, pas de problème. On prend Jean 13, 27. Attends. Jean 13, 27. Ah, vraiment, là, c'est chaud aussi. Jean 13, 27. Jean 13, 27. On dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. D'accord? On va en grec. On va lire ça. Qu'est-ce que ça fait? On copie. Gang. Réfléchis là, tu vois. Alors. Après le pain, Satan lui fut donné, lui fut amené. Et Jésus lui dit, tu as goûté le pain. Bon, ça, c'est pas, ça n'a aucun sens. Je prends quoi encore? Je prends quoi? Voilà, mon ami, c'est soirée Deeple aujourd'hui. Soirée Deeple. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Attends, on prend. Attends, dites-moi un verset là où il y a le Père. Ah, mais tu sais, du côté du journaliste, là, comment il s'appelle, le journaliste de BFM, là, Luc, il y a des choses à voir là-bas. Pas mal ça. Mais dites-moi un texte là où il y a le Père, là. Un texte là, attends. Apparemment, on dit Jean 1:1. Les gars, Jean 1:1, je pense que ça va donner le même, hein. Je pense que c'est le même, je pense. Jean 1:1. Je pense qu'il va donner le même, je pense. Jean 1:1, il va donner le même, je pense. On va tout tester aujourd'hui, hein. Au commencement était la parole, et la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est pareil, quoi. C'est pas... Ça change rien, on va dire ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Donne-moi un texte là où il y a le Père. Moi, là où on a dit que Jésus a été tué et la femme aussi a été tuée là-dedans, moi je me suis... Attends, ça c'est dans Jean 8:9, non? Ouais, c'est ça, non? Jean 8:9. Voilà, ok. C'est quel texte? Pas la même seule suffit en même temps.
pour les Non, bloquer. on a lu. Attends, on va lire Jean 26. Attends, Jean 26. Jean 26, on va essayer ça aussi. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Il dit, Jean 27, on va dipeliser ici aujourd'hui. Dipel. Ouais. Jean 27. Moi, ma foi, la Bible, c'est la foi de qui est Dippel. Quand tu fais ça, tu parles avec assurance et les gens qui t'écoutent là, eux aussi, bêtement, ils vous suivent. Quand tu parles, tu insultes, eux, ils aiment ça. Ils viennent, ils vous donnent des cadeaux. Hein? C'est ça que vous aimez. Sinon, oui, et il appuie sur l'orifice là. Il appuie sur ce sans pudeur. Vous êtes là comme des croyants, des religieux, mais aucune pudeur. Vous parlez. Toi, on te parle de atours. Toi, tu viens de parler des atours d'une femme. Et tu cites les choses qui ne sont même pas dans les textes. Hein? Tu cites même. Ah! La oh là, quoi. Non, quoi. Non. Oui, mais ça va. On va laisser là. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que voilà. J'ai reçu des messages en privé. Les frères me disent voilà, Patriote, c'est bon. Ils ont compris. Oui, on m'a dit. Je veux te demander de faire l'exercice que tu as fait la dernière fois sur le panel lorsque tu étais avec nous. Oui, quel exercice? Lequel? Soit prends Gemini ou ChatGPT, s'il te plaît. Je veux voir quelque chose. Parce que j'avais ça en tête, mais j'ai pas pu le faire. Quoi ça? Prends ChatGPT ou Gemini, je sais pas. Prends comment on appelle un truc IA. C'est quoi Gemini? Qui a jeté Sabrina? Qui a descendu? C'est quoi Gemini? C'est Attends, le même c'est pas moi, hein. comme ChatGPT. Non, je ne connais pas ça, moi. Je ne connais pas Gemini, moi. Non, dans ce cas, pour ChatGPT, c'est quel moteur d'IA que tu avais utilisé la dernière fois? Mais quand? Moi, la dernière fois, quoi? Ah oui, c'est ChatGPT. Attends. J'ai voulu faire ça la dernière fois. Tu sais que... Ah oui, ok. Voici. En fait, j'ai dit à ChatGPT, j'ai dit, tu vois, j'ai pris le texte, tu vois, en arabe. Je veux juste que tu fasses un truc. S'il te plaît, tape dans le moteur de recherche. Est-ce que DeepL, c'est ça? Est-ce que DeepL... Non, mon ami, nous on le croit, c'est fiable, on le croit, c'est bon. Nous aussi les chrétiens, on le croit, t'inquiète pas frère, t'inquiète pas, on le croit. C'est pas ça là, il y a aucun souci, on le croit. En fait, regarde, ça m'arrête, regarde. J'ai dit à ChatGPT, j'ai dit, c'est quoi le mot anus en arabe et quelle différence entre anus et flanc en arabe? Il me dit, en arabe, le mot pour anus est charge. Voici, charge. D'accord? Charge. C'est un terme anatomique qui désigne spécifiquement l'ouverture située à l'extrémité du rectum. Okay. Le flanc, quant à lui, se dit cache ou jambe. Et il fait référence à la partie latérale du corps située entre les côtes et la hanche. Ça marche, selon toi, devine. Entre les deux mots-là, qu'est-ce qui a été mis en arabe, s'il te plaît? Devine. On va le vérifier. Tu connais déjà ma réponse. Je te demande juste. Non, on parle. Est-ce que en fait, je te colle pas, tu vois. C'est voilà, c'est pour clarifier encore plus sur les choses. C'est pas pour te piéger. Entre les deux là, le texte en arabe là, c'est quel mot on va utiliser dans le texte? Voilà. C'est quel mot? Entre le flanc et puis l'anus là, c'est quel mot ici on va trouver dans le texte en arabe? La dernière fois, je crois, quand j'ai posé la question à Patriote, il m'a répondu en arabe, puisque c'est celui qui maîtrise l'arabe, que le mot pour flanc, c'était, je ne maîtrise pas bien, il a dit cacher, mais cacha. Voici ici. Voilà, cacha, c'est lui. Voilà, donc bizarrement, c'est lui qui a dit. Si le modèle répète le même mot, c'est une confirmation, on n'a pas besoin de pouvoir douter voilà, sur ce fait-là. C'est que moi, j'ai voulu... Voilà. Je vais demander à Oscarino, c'est quoi son avis par rapport à... Léonzière, monte là, frère, monte là. Shalom, Oscarino, comment tu vas? Oui, Patriote, ça va bien et toi? Ça va. Bon, toi, tu es un peu intellectuel hein, par rapport aux autres.
Donc, je vais te demander... Attends, qui a fait descendre Samaritain? Oui, c'est lui-même. Patriote. Oui. C'est Jean 14,2. Ok. Je vais essayer en attendant. Comment dire, Oscarino, est-ce que tu as suivi un peu l'histoire de Abu Daoud là ou pas sur TikTok? Bon, j'ai eu des échos, mais bon, toi-même tu sais que moi je suis pas d'avis de débattre comme ça. On t'écoute pas bien, hein, c'est faible. Là, tu m'entends, c'est bon? Si t'as des écouteurs, je pense que c'est mieux d'écouter quand même. Attends. Là, c'est bon, tu m'entends? Ne dis pas merci, c'est pas la peine. Oui, c'est bon, vas-y. Oui. En fait, moi j'ai suivi, hein, mais tu sais, moi je suis pas trop d'avis de débattre comme ça. Pour moi, on doit pouvoir parler de façon très très respectueuse et très calme, quoi. Donc j'ai suivi un peu, j'ai sais ce qui s'est dit, mais honnêtement, je suis même pas allé vérifier pour voir, parce que pour moi c'est pas la bonne chose à faire, quoi. Ok, bon, toi, je vais pas te voilà. Bon, ok, bon, ça marche. Bon, dis-nous, tu es monté pourquoi? Est-ce que tu as un sujet particulier où que tu veux aborder ou bien? Oui, parce que je te vois un peu, je vois un peu les gars utiliser DeepL, mais bon, après, moi, je sais pas si la traduction qu'elle donne est fiable, que ce soit pour les textes coraniques que pour les textes bibliques. Non, hein. Attends, je te donne avec le contexte, d'accord? En fait, il y a 1 à 10 de Sunan Abu Daoud, 52-24, d'accord? Ou, enfin, attends, il y a un truc là, il y a, attends, excusez-moi. Grand patriote. Oui, Pardon, il est au courant, en fait. S'il te plaît. Oscarino, vous allez faire simple. C'est vos frères de l'autre côté qui ont commencé à utiliser DeepL pour traduire les hadiths. Donc, pour faire simple, organisez-vous là, qui partez sur le live, qui croyaient à leurs enseignements, allez leur dire d'arrêter. Ne venez pas sur le live pour donner un enseignement, s'il vous plaît, Oscarino. Attendez, Ibrahim, attends. Moi, je suis d'accord avec Ibrahim. Attends. Je suis d'accord avec Ibrahim à 100%. Ibrahim, en fait, lui, en fait, c'est pas la même équipe. Lui, en tout cas, selon moi, hein, je sais pas ce qu'il pense, lui, il n'est pas souvent dans le live. Franchement, tout compter sur les doigts de maman. Grand frère, comme ils sont déjà là tous là, grand frère, je ne vais pas te couper la parole, quoi, mais comme ils sont déjà là tous, ils pensent que tu es en train de fabriquer quelque chose, qu'ils s'organisent en communauté, eux-mêmes, la Samaritain, lui, ou qui sont chrétiens comme eux, mais ils n'ont pas le même dogme, ils sont chrétiens, qui s'organisent, qui passent sur le live, il a dit d'arrêter, c'est tout. Il n'y a pas envie de donner conseil ici, grand frère. Effectivement, voilà. Non, mais je pense que je vais donner, en fait, je suis d'accord avec toi, vraiment, avec toi, à 100%, tu vois. Voilà, je vais juste donner, tu vois, le résumé à Oscarino. Après, il donne son avis. Et par rapport à sa position, on va voir comment on va gérer. Voilà. Oscarino, en fait, ils ont pris 1 à 10 de Sunan Abu Daoud. 52-24. D'accord? Qui relate que voilà, une histoire là où le frère Mohammed, que la paix de la soit sur lui, s'amusait avec un homme. Il lui a tapé sur le flanc, sur le côté, avec son bois. Le monsieur voulait se venger. Il dit, bah, quand on m'a tapé, je n'avais pas d'habit. Donc toi aussi, enlève ton habit, je vais te taper. Frère Mohammed a élevé sa chemise. Le monsieur l'a embrassé sur le flanc. C'est ce que le texte dit en arabe. D'accord? Dans la traduction que nous on a. Mais eux, ils ont dit non, on ne croit pas à votre traduction, on s'en fout. On va prendre DeepL. Ils sont allés prendre le texte en arabe, ils sont allés sur DeepL, ils ont collé sur DeepL, arabe-français. Ils ont vu qu'effectivement, que dans la traduction, c'est marqué anus au lieu de flanc. Ok. Nous, en tant que musulmans, d'accord, on vient avec des preuves pour leur montrer que la traduction, elle est mauvaise. Voici la bonne traduction. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Nous, on s'en fout de tout ce que vous avez comme traduction. On a confiance en DeepL. DeepL, tout ce que vous dites là, DeepL est intelligent. Donc, il prend en compte tout ce que vous dites. Ah, on leur a expliqué 1 fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois, de 1000 manières que la traduction que Deep Paul a fournie n'est pas la bonne. Ils disent, ils s'en foutent de tout ce qu'on envoie comme preuve, ils ne prennent que Deep Paul. Bah moi, en tant que musulman, comme on est dans l'interreligieux, moi aussi, j'étais dans la Bible. J'ai pris les textes en grec pour traduire dans Deep Paul. Pour l'instant, est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas? Pour l'instant. Bon, toi, ce que tu fais, je peux pas trop juger que c'est bon ou pas. Pourquoi? Non, non, non. Dans le contexte. Dans le contexte, tu as suivi une même logique. Merci beaucoup. Merci. Sauf que moi, les textes que j'ai pris en grec, Luc 7, 38, on dit que Jésus-Christ a léché les narines de Marie de Magdala. Dans Luc 4, verset 2, on dit que Jésus-Christ est resté 440 jours dans le désert avec le diable et il en est mort de faim. Dans quoi encore? Dans Jean 8, 9, Jésus-Christ était mort là-bas. Bon, je dis à tes frères, bon, comme tu as fait l'éloge de Deep Paul, tu dis qu'il est fiable. Est-ce que tu es d'accord avec ces traductions-là? Unique Boy, tu m'écoutes pas? Au sérieux, non? J'écoute, voilà. Hein. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, j'ai pas dit que je suis d'accord avec Deep Paul. Hein. Je dis, bon, voici moi ce que j'ai montré sur Deep Paul. Est-ce que toi, tu es d'accord avec les traductions? Unique Boy me dit non, lui, son livre de foi, c'est pas Deep Paul, c'est la Bible. Déjà, il dit que lui, son livre de foi, c'est pas Deep Paul, c'est la Bible. Moi, j'insiste sur ma question plusieurs fois. Finalement, il y a Elvis qui prend la parole. Il dit, moi, Deep Paul, c'est fiable. Je suis d'accord avec... En fait, il dit que la traduction, elle est vraie. Je dis, ouais. Donc, tu es d'accord avec tout ce que Deep Paul a dit. Et voici maintenant l'optique, l'autre logique. On parle de leur action, puis on réagit. Donc, nous, on est dans la réaction. On prend les textes en grec, on le traduit en français sur Deep Paul. Mais mon ami, pour l'instant, ils ont chaud, hein. Ils ont chaud. Tu vois? Donc, voici notre logique. Est-ce qu'on fait, tu vois? Voilà, donc, on prend les textes. Et Lévite, il est venu. Je lui ai montré la vidéo du débat entre Elvis, Unique Boy et moi. Je dis, bon, Lévite, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Elvis? Elvis dit que la traduction, elle est vraie. Il me dit, écoute-moi, il me dit mot pour mot, que la traduction, elle est vraie, elle est fiable, mais ça contredit sa foi. Au sérieux, non? En français clair, ça veut dire quoi? Bon, quand quelqu'un dit que ça contredit sa foi, c'est peut-être que, comment on dit, voilà, c'est que le texte... Non, t'as pas compris, non, t'as pas compris. Il dit que, regarde, lorsqu'on dit que A est vrai, d'accord? Mais A contredit B. C'est que B est quoi? B est faux. B est faux. Ok. Lui dit que la traduction de Deep Paul est vraie. Mais ça contredit sa foi. Ça veut dire quoi? Sa foi est quoi? Logiquement. C'est ce que je t'ai dit. Ça veut dire que s'il le dit, c'est parce que ça, je sais pas, c'est en quoi il croit, il faut. Logiquement. Merci beaucoup. Voilà, logiquement. Mais, frère, tu imagines jusqu'où ils sont prêts à aller, juste pour donner la liberté d'insulter l'islam. Juste pour dire que, là, lorsqu'ils ont lu Deep Paul sur le hadith, ils ont profité pour dire, votre prophète, il est H-O-M-O. Il est homo, il s'est baissé, l'autre a sucé son âne. Ils l'ont insulté pendant des jours. Pendant des jours. Tu vois le niveau... Mais patriote, tu vois, si tu me permets, hein, parce que si moi je monte dans ton live, c'est parce que, voilà, toi ainsi que beaucoup, Baba, il peut me être témoin, ainsi qu'Aboubak, je monte pas dans tous les lives. Pourquoi? Parce que je suis pas trop dans l'optique de pouvoir d'insulter la foi des autres.
Si c'était par exemple Ibrahim, je ne monterais jamais dans son live parce qu'on ne se connaît pas. Donc du coup, c'est normal que je monte sur ton live. Mais moi, je pense que le niveau de l'interreligieux, il est devenu tellement bas, tellement... voilà, chacun explique les choses. C'est même l'interreligieux de TikTok, c'est même plus l'interreligieux. Parce que le but n'est plus de comprendre, mais d'insulter la foi des autres, que ce soit chrétien comme musulman. Hein. C'est quoi qu'on puisse dire, qu'on se dise la vérité. T'as raison, hein. T'as raison, je suis d'accord avec toi. Le niveau est devenu trop bas. Aujourd'hui, n'importe quel musulman, n'importe quel chrétien. Vas-y. 2 secondes, voilà, merci. Vas-y. C'est bizarre qu'aujourd'hui, que nous, on a commencé à faire ça sur DeepL, que ça sort, le niveau est trop bas. Et Baz, arrête. On est des hommes. Oui, je sais, mais ce que tu dis n'est pas utile. Je suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est pas utile. Regarde, ce que tu dis n'est pas utile. Je vais nommer le nom, c'est pourquoi je me suis limité. Voilà, tu vas entendre. Tout à l'heure là, Arc-en-Ciel, il est toujours là avec nous. On débat tout le temps. Tu vois? Et aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé leur histoire de Anus, le prophète et tout, il n'y a pas eu un chrétien qui... Bon, peut-être que certains chrétiens ne sont pas d'accord. Hein? Certains chrétiens ne sont pas d'accord. Mais la majorité des chrétiens, Abi Daoud, quoi, tout ça. Il n'y a personne qui a dit que quelqu'un était nul par rapport que les moteurs de traduction peuvent ne pas être fiables. Alors que c'est ce que nous, on dit tout le temps, depuis que cette histoire-là a commencé. Mais depuis avant-hier qu'on a eu ce débat et que on a fait la même chose, on est parti prendre les textes en grec et les traduire en français, il y a des chrétiens qui viennent ici, le débat n'est plus comme avant, les débats ceci, alors que les chrétiens passent leur temps à le faire. Tout le temps. Il n'y a personne qui les a dit de ne pas le faire. Voilà ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais moi, la seule chose que je dis, et depuis lors, je le dis, je pense qu'une fois, je sais pas, c'était sur le live de Ménard, je pense, j'ai dit la même chose, et même en commentaire, dernièrement chez Aboubakr, je vous ai dit la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe, hein, c'est que ce qu'on fait, c'est pas de l'interreligieux, quoi qu'on puisse dire. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'insulter l'autre. Chrétien comme musulman. L'objectif, c'est d'insulter l'autre, d'insulter la foi de l'autre, de minimiser la foi, de se moquer de la foi de l'autre. Et je ne pense pas que même le prophète ou même Jésus, si les deux étaient là, je pense que même les deux assis à discuter d'interreligieux n'iraient pas jusqu'à ce point-là. Je ne pense pas, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est de grands hommes. Quoi que tu puisses dire du prophète, quoi que tu puisses dire de Jésus, si les deux personnages étaient là debout et c'est eux qui devaient faire l'interreligieux sur TikTok, personne d'entre eux n'irait jusqu'à là où on va. Et moi, quand je dis là où on va, moi je vais pas dans ça, mais je me mets dedans. Mais là où on est en train d'aller là, je ne pense pas que les deux là qui sont nos modèles iraient jusque là-bas. Donc, on est même en train de pécher. Parce que je ne pense pas que la foi de quiconque recommande. Moi, en tout cas, Jésus que je suis, parfois je me trompe, hein. Je peux aller loin ou je peux dire oui. Mais moi, Jésus que je suis sûr et certain qu'il s'il était sur TikTok, il n'aurait pas fait ça. Et Mohamed que vous suivez, ou bien que vous prenez comme modèle en tout cas, il ne ferait jamais ça sur TikTok. Donc, moi, je suis d'accord avec... Même pas d'accord avec vous. Je comprends quand quelqu'un insulte la foi de l'autre. Mais tout le monde insulte la foi de quelqu'un. Donc, je pense que c'est à nous de revenir, hein, et de revenir aux bases. Parce qu'actuellement, on discute de tout, hein, sauf de texte. Je vous jure, les gars. On discute de tout sauf de texte. Là, actuellement, c'est celui qui parle le mieux, le gars qui se dispute le mieux, celui qui a la langue la plus fourchue, celui qui sait le mieux insulter, qui est écouté. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on est sur TikTok, voilà. et chacun a besoin de vues. C'est malheureux, hein, c'est triste. Osarino, en fait, il y a un problème. Ce que tu dis là, nous, on l'a dit juste avant de réagir. On dit, les gars, oh, quand vous dites Allah c'est Satan, Allah c'est Oubal, Allah c'est le diable, Mohamed, le prophète c'est un P, voilà. Le prophète c'est un P. Mais Oscarino, on avait le même discours que toi. On disait, mais les gars, vous allez très loin quand même. Tu vois pas? Vous allez très loin. Mais tu sais raconter, au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? On dit raconter une dispute, c'est se disputer. Donc, celui qui a commencé
Celui qui a commencé. Celui qui a commencé. Celui qui a commencé. Ici, Nino a dit, Nino a ici appelé les frères ici. Même moi, patriote, même moi ici. Combien de fois, même aujourd'hui, hein, même maintenant, des fois, je dis aux frères, les gars, calmez-vous. Même maintenant. Mais frère, quand c'est trop, c'est trop. Donc demain ou après-demain, quand tu vas pas venir à live là, hein, là tu as monté, hein, tu as fait des reproches aux musulmans, aux chrétiens. On t'a écouté, non? Je te le dis, frère. Si tu montes là-bas, tu dis ça, ils vont te faire descendre. Ils vont te faire descendre. Voilà, je tiens vraiment quand même à remercier les musulmans. Bien. Vraiment. Attends, bien. Attends, patriote. Donne-moi juste une seconde. Attends, je vais dire vraiment, je tiens quand même à remercier les musulmans aujourd'hui. Vraiment, aide-toi libre, aide-moi à le faire parce que on a quand même atteint 974 partages. Vraiment, je suis très content. En fait, on s'est bougé aujourd'hui. 914 partages, bientôt à 1000. Bientôt à 1000 partages. Et ça, les gars, bravo à vous. Sans son tapotage. Bravo à vous, les gars, vraiment bravo à vous. Ça prouve que, voilà, vous nous soutenez, vous êtes là avec nous. Voilà, et nous aussi, on est de cœur avec vous, Inch'Allah. On va faire ça ensemble. Voilà. Merci à vous. Comme on le fait depuis le début. Comme on le fait depuis le début, et vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Et machallah, qu'Allah vous récompense et bien sûr vous accorde sa miséricorde en face de vous. Souvent on dit que les musulmans n'aiment pas partager. Souvent on le dit. Et là, il faut le dire. Bravo. Les gars, bravo. C'est ça qui est bien. C'est super. Voilà. C'est très très bien. Moi, je voulais rajouter un petit truc. Je voulais rajouter un petit truc par rapport à... Vous l'avez fait descendre. Faites-le remonter, s'il vous plaît. Attends, mais qui c'est qui a fait descendre qui fait ça? C'est un prophète Guillaume. Oui, Guillaume, les gars, qui fait ça? Pardon, voilà, il est monté. Voilà, je sais que c'est lui. Je vais finir avec Oscarino après. Oui, je voudrais finir.